Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage pour l'année 2023 avec la roue astrologique et l'astrologie. Puisque c'est un tirage à choix, vous allez pouvoir vous diriger plus facilement dans la vidéo grâce à la minuterie dans la description. Et je tenais à vous spécifier que j'ai décidé de faire un changement d'horaire à partir de maintenant. En fait, je vais faire 3 vidéos par semaine. Généralement les samedis, lundis et mercredis. Toujours à la même heure comme d'habitude à 11 heures, mais prévoyez que parfois ça peut peut-être changer de journée puisque je vais y aller aussi surtout en lien avec si je suis au meilleur de ma forme pour justement vous apporter les meilleurs tirages possibles. Donc, bien sûr, vous allez encore avoir à tous les mois le tirage mensuel signe par signe et par la suite, vous allez retrouver différents tirages à choix. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire. En passant, écoutez, je veux vous remercier pour vos abonnements. La chaîne, elle évolue très bien, j'en suis très heureuse. On dépasse les 800 abonnés. C'est sûr que je vise le 1000 pour bientôt et en tout cas, ça va être grâce à vous. Donc, je veux vous remercier parce que ça vous permettez à la chaîne d'être propulsée et vous permettez à d'autres personnes de la trouver plus facilement et ainsi d'en profiter tout comme vous d'ailleurs. Alors, sans plus de préambule, je vous dis à tout de suite pour le premier tirage de l'autre côté. Alors, bonjour à ceux qui ont choisi le premier tirage pour cette année 2023. Je vais faire la mise en place devant vous, mais si vous ne voulez pas la regarder, écoutez, je vous invite tout simplement à avancer la vidéo. De toute façon, d'ailleurs, dans la description, je vais inscrire avec mise en place et sans mise en place. Ça risque d'être plus facile si c'est faisable, en tout cas. Sinon, écoutez, avancez tout simplement la vidéo si vous ne voulez pas voir la mise en place. Alors, pour la maison 1, pour nos amis qui ont choisi le premier tirage, la maison 2, la maison 3, il y en a trop qui ont tombé. Ça arrive parfois. Elles sont excitées. Elles veulent parler, les cartes. C'est magnifique. On aime ça. Vous pouvez avancer si vous trouvez ça trop long, hein? Il n'y a vraiment pas de problème. Donc voilà, la mise en place, elle est terminée. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite avec la maison 1, qui est la maison qui vous concerne, qui nous parle de votre état d'esprit, de vos souhaits, de ce que vous désirez pour cette année 2023 qui va débuter bientôt. Et vous avez la Lune, Madame la Lune. Alors ici, votre intuition et votre imagination sont en pleine croissance. Hein? En ce moment, vos projets
sont au point mort en raison d'une instabilité, parce qu'effectivement, parfois, la Lune, elle nous éclaire, mais elle nous éclaire pas toujours judicieusement, dans le sens, pardon, qu'elle crée des ombres, et souvent, ces ombres-là sont pas tout à fait réelles. Donc, c'est la raison pour laquelle que vous êtes comme dans une période d'instabilité. Donc, vous allez vous devoir vous appuyer sur des bases solides, sur ce que vous connaissez, sur ce que vous avez confiance pour pouvoir atteindre votre réussite en relation avec vos projets, que ce soit, parce qu'ici, puisque c'est votre maison à vous, ça parle vraiment de toutes les sphères de votre vie, hein? C'est vraiment ce que vous avez à l'esprit, ce que vous souhaitez réaliser durant cette année 2023. Donc, pour ce faire, vous allez vraiment devoir vous appuyer sur ce que vous connaissez. Je vous dirais avec la Lune aussi de faire appel à votre intuition, à votre ressenti. Ça va vous aider justement à apporter un certain éclairage pour pouvoir bien avancé. On va aller voir maintenant la maison 2, qui est quand même la maison des finances, donc la maison de vos finances. La maison qui parle de vos argents, de vos investissements si vous en avez, de vos placements, de vos gains, hein. Donc, alors vous avez le lion dans cette maison. Et pour réussir sur le plan financier, ici, vous allez devoir y mettre les efforts nécessaires pour arriver où est-ce que vous désirez arriver financièrement. Vous allez devoir faire preuve de bonne stratégie et peut-être apprendre à refréner vos goûts de luxe quand ils arrivent. Donc, je vous dirais, bon, peut-être pas de serrer la bourse à tout vent durant cette année 2023, mais peut-être de pas toujours trop vous laisser aller vers votre penchant de goût de luxe. Peut-être vous poser la question, est-ce vraiment nécessaire? Parce que moi, je suis d'accord avec ça, d'acheter des choses de luxe, des choses de bonne qualité qui vont être durables, hein, qui vont durer, mais peut-être vous demander cette année, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pensez à faire peut-être cette année pour rester votre budget, dans le fond, respecter votre budget, mais de faire en sorte, en fait, que vos finances demeurent au beau fixe, de vraiment prendre le temps de vous demander si vous en avez vraiment besoin, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est vraiment nécessaire. Avec la maison 3, qui est la maison de la famille, donc la famille ici, on parle de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, vous avez le cancer. Et le cancer, il veut nous dire qu'il y a un membre de votre famille qui va ressentir un grand besoin de changement dans sa vie ou qui va avoir besoin de changer l'ambiance familiale au sein de votre famille. Donc, c'est probablement quelqu'un aussi qui a des projets en tête, qui aimerait les réaliser, mais cette personne-là a le besoin de changement. Possiblement que vous savez déjà de qui je parle. Donc, comme je vous dis, ça peut être votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, c'est quelqu'un dans votre famille, mais à la limite, ça pourrait aller oncle, tante, cousin, cousine. Vous comprenez? C'est vraiment le clan familial ici qu'on veut parler. Donc, il y a quelqu'un au sein de votre famille qui a vraiment, mais un grand besoin de changement. Maintenant, dans votre maison à vous, dans votre foyer à vous, dans votre propre patrimoine, on y retrouve Uranus. Et Uranus, il y a une grande instabilité là, qui règne au sein de votre foyer. Vous pourriez être témoin d'un événement inattendu, d'une situation inattendue, qui est quelque chose. Ça, c'est autour du mois de juillet, hein, plus ou moins. Il va y avoir un événement vraiment qui n'est pas attendu. C'est pas nécessairement négatif. Ça peut être quand même un événement positif. Parce que de toute façon, ici, Uranus, c'est vraiment
la planète du changement, puis c'est la planète des changements qui sont inattendus. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de bannir des choses dans votre vie, de faire attention aux schémas répétitifs. Il y a peut-être quelque chose qui revient régulièrement, ou en tout cas du moins, peut-être quelque chose que vous souhaitez vraiment vous guérir, hein, vous débarrasser. Donc, ça va revenir d'une façon inattendue, mais j'ai l'impression que vous n'en serez pas surpris puisque c'est possible que ce soit un schéma répétitif. Donc, faire attention à ça. On va aller voir maintenant dans la maison 5, qui est la maison des enfants et des liens affectifs avec vos enfants, si vous en avez. Mais ça peut être les enfants des autres aussi. Ça pourrait être les enfants de votre conjoint, de votre conjointe, si vous en avez, ou les enfants qui font partie de votre famille, de vos frères, vos sœurs, ces choses-là. Donc, avec Vénus, mais Vénus, déjà, c'est la... Hein, c'est la planète de la beauté, c'est la planète de l'harmonie et du raffinement. Donc, il y a un temps propice pour l'affection, pour les relations affectives avec vos enfants. Donc, vous allez ressentir un vif plaisir à vous retrouver en compagnie de vos enfants, justement. Il y a possiblement un de vos proches qui va exprimer à travers sa créativité, puis que sa créativité sorte de l'ombre, soit reconnue de tous, donc de vous, de sa famille, bien évidemment, mais également du monde, hein, possiblement que cette personne-là va faire des gestes ou voyons, je cherche beaucoup mes mots, je suis désolée. Des actions, c'est ça. Bon, la personne, elle va poser des actions pour mettre au jour ses talents, sa créativité et ça va être reconnu. Vraiment, enfin, cette personne-là, elle va être reconnue pour ce qu'elle fait. Parce que Vénus, c'est vraiment la planète de la beauté, de l'harmonie, du raffinement et de l'amour, mais l'amour, la créativité, ça va très bien ensemble. Dans la maison 6, qui est la maison de votre activité professionnelle et de vos activités au quotidien, vous avez le Bélier. Et le Bélier nous dit que grâce à votre force de caractère et aussi grâce à votre impulsivité, ben on vous considère comme un meneur naturel. Donc, vous êtes la personne à suivre. Vous êtes un bon exemple pour votre entourage, possiblement, mais on est vraiment dans la maison de l'activité professionnelle. Donc, possiblement que sur votre lieu de travail, on reconnaît vraiment votre penchant de meneur. Vous devriez d'ailleurs orienter votre vie professionnelle vers un poste de gestionnaire ou de management, mais en tout cas d'une certaine autorité si ce n'est pas déjà fait. Pour la maison numéro 7, qui est la maison des conjoints, des associations, des partenariats, vous avez le Sagittaire. Et ici, le Sagittaire, écoutez, ben, il nous dit que votre union, elle va vous combler de bonheur pour ceux qui sont en relation. Ça va se dérouler vraiment dans une atmosphère, harmonieuse, calme, sereine. Ici, il n'y a vraiment pas de... L'année va être belle pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Donc, que dire de plus que vous allez être serein, que vous allez être en harmonie et en calme avec votre partenaire. Dans la maison 8, qui est la maison de la mortalité, mais aussi des transformations, des métamorphoses, les argents aussi extérieurs, c'est-à-dire les argents qui proviennent de l'extérieur. Mon Dieu, je m'excuse, je bafouille
Je bafouille beaucoup, pourtant j'étais en pleine forme pour faire ce tirage. Ici, ben vous le savez maintenant, hein, on parle aussi de transformation spirituelle, de développement personnel. Quand on parle des argents extérieurs, mais écoutez, ça peut être des héritages, ça peut être des legs, mais ça peut être aussi des gains grâce au loto, au casino, si vous jouez au casino, des retours d'intérêt, quelque chose comme ça. Et avec le Capricorne, écoutez, vous avez, pour certains, il y en a qui vont faire des spéculations immobilières et vous allez conclure une vente ou un achat. En tout cas, ça va bien se passer au niveau de la spéculation concernant la mortalité. Inquiétez-vous pas, il y a pas de problème ici cette année à ce niveau-là avec cette maison-là. Dans la maison 9, qui est la maison de la justice, des sciences occultes, mais aussi ça peut être des grands déplacements, hein, des voyages à l'étranger. Vous avez la planète Saturne, Saturne qui nous parle d'introspection, d'évolution, de regarder nos leçons que la vie nous a apportées. Et que ça va être justement les clés pour que vous puissiez progresser. Donc, ça demande de faire appel à vos devoirs ou à vos responsabilités de la vie et d'utiliser de discipline. Donc ici, avec Saturne dans la maison 9, pour éviter des problèmes juridiques, ben vous allez devoir prendre bien soin de régler vos papiers si c'est pas déjà fait, et pour ceux vraiment bien sûr qu'il y avait déjà des choses peut-être en instance de quoi, que c'est autour du mois de décembre 2023 à la fin de l'année. Vous pourriez avoir des problématiques, en tout cas, ou des papiers, des formulaires à remplir. Donc, soyez-y attentifs, remplissez-les bien pour ceux à qui ça arrivera, pour ceux à qui ça parlera, cet événement-là. Dans la maison 10, qui est la maison de votre destin, hein, c'est la carte la plus importante dans le fond presque du jeu, parce qu'elle peut se refléter pour toute l'année. Donc, vous avez le taureau, et le taureau ici, dans cette maison, veut vous dire que parce que vous êtes une personne réaliste et persévérante, ben vous avez su développer un bon sens des affaires, même un sens des affaires très poussé. Et c'est grâce à cette qualité-là que vous allez pouvoir atteindre vos buts cette année. D'ailleurs, on a vu avec Madame la Lune dans la maison 1 que vous aviez besoin de faire appel justement aussi à votre intuition, à votre imagination, à votre créativité, c'est-à-dire à votre façon de faire vos choses, de faire attention à votre instabilité parce que ça pourrait mener certains projets au point mort ou en tout cas au ralenti. Donc, vous allez vraiment devoir, on disait, hein, de vous appuyer sur ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez bien. Donc, on voit ici que vous maîtrisez très bien vos finances. Vous avez développé d'ailleurs un don pour le sens, en fait, le sens des affaires, pardon. Donc, fiez-vous à ça et ça va vous permettre de bien évoluer et d'atteindre vos buts cette année. On va aller voir maintenant dans la maison 11, qui est la maison des amis, des entourages, des gens qui sont autour de vous. Ça peut être la maison aussi de vos projets, encore une fois, de certaines associations. Ça peut nous parler aussi de choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas. Donc, il peut y avoir des petites choses à votre insu.
Et écoutez, Neptune, en plus, c'est la planète des illusions, hein, de l'imagination, de la fertilité, de l'imagination fertile. Mais comme il y a une notion d'illusion, parfois, c'est comme ça, hein, c'est des choses qui sont cachées, parce que c'est comme si vous aviez de la difficulté à vivre votre individualité. Vous êtes une personne très sensible. Donc, vous allez avoir une période autour de février 2023. Vous allez vous sentir vulnérable. Vous allez peut-être être trahi par un de vos amis, d'ailleurs. Donc, faites pas de révélations trop qui sont importantes pour vous en lien avec vos projets à atteindre possiblement. Mais en tout cas, ce qui est vraiment très important pour vous, peut-être le garder justement pour vous, ne pas trop le divulguer pour pas le regretter plus tard et pour pas de donner la chance à quelqu'un de votre entourage de vous trahir, de peut-être, je sais pas, écoutez, il peut y avoir plusieurs façons de trahir quelqu'un. Ça peut être en dévoilant peut-être un secret, quelque chose à propos de si vous avez décidé de, si vous êtes en affaires, hein, si vous êtes un travailleur autonome ou que vous avez une entreprise, c'est ce qui me vient à l'idée, mais quelqu'un qui pourrait partager peut-être une découverte que vous avez faite puis que vous n'êtes pas prête à la partager justement, qu'elle ne doit pas être divulguée pour que vous puissiez avancer au travers de cette révélation ou de cette trouvaille. Donc, maintenant, dans la maison 12, qui est la dernière maison, bien sûr, qui, elle, est au mois de mars, eh bien, vous avez le soleil. Le soleil, bien écoutez, c'est la puissance, c'est la vitalité, c'est vraiment, on vous parle d'ascension et de réussite. Donc, si vous avez su éviter peut-être une trahison possible d'un ami ou de quelqu'un de votre entourage ici avec le soleil, parce que c'est la maison, pardon, de la santé et des épreuves. Prenez du recul puis isolez-vous temporairement pour faire le point et régler certains problèmes qui sont survenus, qui sont arrivés à vous, possiblement reliés à des événements du passé. D'ailleurs, avec Uranus ici, autour du mois de juillet, on parlait aussi de situations qui pouvaient être répétitives, pardon. Ça pourrait avoir un lien avec ça. Donc, écoutez, ben voilà, pour ceux qui aviez choisi le premier tirage, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, vous pourrez toujours revenir le voir dans le courant de l'année. C'est vraiment, ça l'a couvert toute l'année. Pensez peut-être que la maison 1, elle commence au mois d'avril. Donc, à partir de là, vous allez voir maison en maison. Parce que oui, c'est drôle, mais on commence pas en janvier avec une roue astrologique. On commence plutôt en avril. Alors, la première maison, elle est au mois d'avril. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu. Peut-être me dire en commentaire comment vous avez trouvé ce tirage. Me faire un petit pouce bleu si vous avez aimé ça. J'espère que ça va vous donner certaines pistes. Vous pouvez toujours écouter tous les tirages. Hein, ça pourrait vous donner encore plus d'informations sur les tendances des énergies pour 2023. Alors, merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Alors, bonjour à ceux qui avaient choisi le tirage numéro 2. Je vais faire la mise en place pour vous. Si vous ne voulez pas... bon, il y a une carte qui est partie par terre. Vous pouvez toujours avancer la vidéo si vous ne voulez pas regarder toute la mise en place. C'est que vous trouvez ça un peu long. Je ne vous en voudrais pas. De toute façon, je ne le saurais pas. Donc, écoutez, faites comme bon vous semble.
Voilà, on peut commencer. Donc, une roue astrologique, ça commence pas au mois de janvier, ça commence toujours avec la maison 1 au mois d'avril. Alors, autour du mois d'avril, dans la maison 1, qui est la maison qui vous concerne, qui est la maison qui parle de votre état d'esprit, de quelle façon vous rentrez dans cette année 2023. Donc, avec le Capricorne, vous vous accommodez facilement aux situations qui sont pas toujours nécessairement agréables. Vous faites face à ce que la vie, à ce que l'univers vous envoie, même si c'est pas de tout repos pour vous. Parce que vous êtes doté d'une nature très fiable, puis vous respirez la force et la solidité, hein, les Capricornes. Donc, je dirais que vous entrez quand même relativement sereinement avec dans cette nouvelle année 2023. Dans la maison 2, qui est la maison des finances, vous avez la planète Mercure. Alors, Mercure qui nous parle que ça va être au mois de mai ou autour d'eux. Hein, comprenez que c'est pas nécessairement fixe. Là. Vous savez que dans la vie, tout fluctue, tout joue, le temps joue, est en mouvance. Donc, autour du mois de mai, oui, je disais, avec la planète Mercure, ça va être une grande période pour vous de communication. Parce que la planète Mercure, c'est ce qu'elle influence et c'est ce qu'elle symbolise. Donc, elle pourrait influer sur votre façon de vous exprimer et votre façon de communiquer. Vous savez vous comment accumuler de l'argent, comment faire fructifier votre argent. Vous êtes rusé, vous êtes habile. Donc, c'est vos atouts majeurs d'ailleurs pour y parvenir. Parce que oui, on parle justement de la maison des finances. Si vous faites des investissements, des placements, des achats immobiliers, toutes les façons, en tout cas, existantes qui existent pour pouvoir faire des gains. Peut-être est-ce que vous jouez au Forex, ou peut-être que vous jouez à la bourse. Donc, mais vous avez vraiment une habileté et c'est un atout majeur pour vous pour faire fructuer votre argent. Donc, dans la maison 3, c'est la maison de la famille, mais ici, on parle de vos parents, vos frères, vos sœurs. Oui, ça pourrait aller plus loin vers les oncles, les tantes, les cousins et les cousines, pardon. Et vous avez la planète Pluton. C'est la planète qui agit hein, un peu sur l'inconscient et qui détermine aussi votre attitude à faire face aux événements que la vie vous envoie et à ces mystères. Hein, il y a tellement de mystères dans l'existence. Donc, avec Pluton, vous allez possiblement constater une amélioration face au comportement de certains membres de votre famille qui vous ont déçus, que vous avez trouvé décevants. Vous allez comme sentir que finalement les difficultés vont s'amenuiser, vont s'apaiser tranquillement au fur et à mesure que ce membre de votre famille va s'améliorer. Donc, il va comme avoir un apaisement au niveau du clan familial. Dans la maison 3, qui est la maison de votre foyer à vous, votre maison à vous, votre habitat, vous avez la Vierge. Donc, la Vierge qui nous parle qu'il y a des exigences au niveau de votre famille qui vont être sollicitées, qui vont solliciter en fait votre temps, qui vont solliciter votre patience. Puis vous allez devoir améliorer la sécurité familiale. Il va y avoir comme de l'inquiétude autour du mois de juillet par rapport à une situation, peut-être un événement qui va avoir eu lieu. Donc, vous allez devoir, oui, être patient, patiente et
trouver des moyens pour assurer une sécurité accrue au niveau de votre famille. Dans la maison 5, qui est la maison des liens affectifs avec vos enfants, vous avez le cancer. Vous allez trouver que c'est une période très féconde. Vous ressentez vraiment le besoin de vivre de la stabilité, de l'harmonie avec vos enfants. Puis vous êtes capable de vous entendre avec tout le monde, hein, avec vos conjoints, vos conjointes, même avec la famille et tout. Et comme c'est une période féconde, bien écoutez, si vous avez le désir d'avoir des enfants, ça pourrait être une bonne période pour vous, pour ceux et celles que ça intéresse. Pour la maison 6, qui est la maison de votre vie, votre activité professionnelle, mais aussi de votre vie au quotidien, à tous les jours. Ici, bien sûr, on parle du travail par obligation pour gagner notre vie, pour gagner notre croûte. Et vous avez Vénus, la planète de la beauté, de l'harmonie, du raffinement. Donc ici, en plus, ça va être un temps propice à l'amour pour vous autour du mois de septembre. Et Vénus, dans cette maison, ceux qui sont célibataires, ben vous pourriez rencontrer l'amour peut-être même au travail, donc dans votre milieu professionnel. Vous allez de plus en plus vous adapter à votre travail. Ça va vous nourrir, c'est sûr, ça va vous combler. Vous allez vraiment être bien au travail à partir du mois de septembre. Ben, en fait, peut-être même avant, mais c'est autour du mois de septembre que vous pourriez rencontrer l'amour sur le lieu de votre travail. Donc, avis aux célibataires. On va aller voir maintenant avec la maison 7, qui est la maison des conjoints, des unions, des associations. Et vous avez la planète Uranus. Donc, il risque ici d'avoir des changements inattendus ou avec votre conjointe ou en lien avec, si vous avez des partenariats, des associations au niveau du travail ou pour des projets, peu importe. Il pourrait avoir des changements inattendus. Faites attention aux schémas qui pourraient être répétitifs. Et pensez à vous débarrasser de ce qui est inutile pour vous dans votre vie, ce qui ne vous sert plus. Pensez à vous en débarrasser. Parce que là, vous avez une stabilité émotive qui est compromise aux alentours du mois d'octobre. Donc, faites attention à ne pas répéter les mêmes erreurs que vous avez déjà eues. En tout cas, en lien avec votre conjoint, votre conjointe en amour. Si vous avez une mauvaise habitude ou quelque chose, justement, qui est comme une erreur, hein, possiblement, que vos ex-conjoints, conjointes vous en ont parlé. C'est possiblement une situation ou une mauvaise habitude que vous avez puis qui déplaît. Donc, faites attention à ce que ça ne revienne pas autour du mois d'octobre avec cette planète-là, la planète Uranus. Elle veut vous mettre en garde. Avec la maison 8, qui est la maison de l'immortalité, que voulez-vous, mais aussi des argents extérieurs. Les argents extérieurs, ben on parle, oui, ça pourrait être un héritage, un legs, mais ça pourrait être un gain au loto, un gain des jeux des hasards ou quoi, au casino même. Peut-être un retour d'impôt, un retour d'intérêt de quelque chose, mais ça parle aussi de transformation, de métamorphose. Et avec le Sagittaire ici, ben, vous avez la foi. Et grâce à votre foi, vous allez aider quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, vos connaissances, vos amis ou la famille à surmonter une peine, une épreuve qui va leur arriver. Pour la maison 9 qui nous parle de la justice et des sciences occultes, vous avez la planète Jupiter qui est une période de chance et de joie. Ça va être autour du mois de décembre, à la fin de l'année 2023. C'est aussi la planète Jupiter, c'est la planète des loisirs, du plaisir. On s'amuse, on se fait plaisir.
mais aussi c'est une planète qui fait référence à tout ce qui est philosophie, philosophique et à prendre de l'expansion. Donc ici, dans cette maison, parce qu'elle est en plus, elle est dans sa maison, cette planète. Donc ici, le conseil, l'interprétation, elle a beaucoup plus de poids puisque la planète, elle est dans sa maison. Donc ici, peut-être certains vont avoir besoin de l'aide d'un conseiller juridique et vous allez obtenir ce que vous désirez ou vous allez être en mesure de faire ajourner une cause, de la faire étirer parce que peut-être que vous allez être en manque d'informations ou cette personne-là qui va vous aider sera en manque d'informations, ce conseiller juridique pour pouvoir procéder. Donc, pour certains, si peut-être déjà que vous êtes au courant, que vous le savez, que vous aurez une cause au mois de décembre, ou sinon, il y a quelque chose durant l'année qui va faire que en décembre 2023, vous allez avoir quelque chose en justice. Ou du moins quelque chose de judiciaire, de légal. Donc, ça va être ajourné, ça va être reporté, puis ça va être reporté pour une période indéterminée. Donc, si ça vous parle, ou peut-être que ça ne vous parle pas pour l'instant, mais ça va vous parler quand ça va arriver. Avec la maison 10, qui est la maison de votre destin, qui est bon pour toute l'année 2023, mais elle peut aussi aller au-delà de ça. Vous avez le Verseau, parce que c'est la maison aussi de votre réussite sociale. Hein? C'est vraiment la maison qui parle de votre destinée pour toute l'année. Donc, vos réalisations, vos réussites sociales. Donc, ici, avec le Verseau, ben, vous allez devoir penser à consacrer une partie de votre temps à des causes humanitaires. Parce que vous avez une connaissance puis vous avez une expertise qui vont être grandement sollicitées dans ce secteur-là. Donc, peut-être que durant l'année 2023, vous allez ressentir le besoin d'aider des gens pour des causes humanitaires. Et dans la maison 1, vous aviez le Capricorne qui nous parlait que vous vous accommodiez facilement face aux situations qui ne sont pas nécessairement agréables et qui vont arriver durant cette année. Donc, vous êtes fiable, hein? C'est possiblement pour ça, parce qu'ils sont un peu en lien, ces deux cartes-là, puisqu'il y en a une, c'est votre destin, et ici, c'est vraiment ce qui vous concerne, vraiment ce qui parle de vous, de qu'est-ce que vous avez à l'esprit pour l'année. Donc, peut-être que déjà que vous aviez pensé à aider des causes humanitaires, vous allez en ressentir le besoin, en tout cas, durant cette année. Donc, on se fie sur vous parce que vous êtes solide, vous êtes fiable. Donc, on va faire appel à vous dans ce domaine-là. On va continuer pour voir qu'est-ce qui va se poursuivre pour vous autour du mois de février avec la maison 11, qui est la maison des amis et de votre entourage. Avec la balance. Possiblement qu'il y a un de vos amis qui va vous annoncer qu'il va se marier ou qu'elle va se marier. Ça serait possible aux alentours du mois de février, pardon. Elle prévoit, cette personne-là, en tout cas, se marier. Ça serait possible pour certains ici. Donc, il va vraiment, c'est vraiment un beau mariage, mais je veux dire dans le sens que vraiment une belle harmonie, une belle complicité de ce couple-là. Donc déjà peut-être que vous l'avez déjà repéré. Donc ça se pourrait qu'en février 2023, donc bientôt, que ce couple-là vous annonce qu'ils veulent se marier. Donc ils sont peut-être dans les préparatifs à choisir la date et tout ça. Donc vous allez avoir des nouvelles de ça. Et pour la dernière maison, qui est la maison de la santé à long terme et des épreuves qui pourraient subvenir vers vous durant cette année, vous avez le Bélier.
Le bélier qui vous demande de contrôler votre impulsivité autant que c'est possible pour vous durant cette année et de contrôler votre stress, d'essayer d'être moins stressé, moins anxieux. C'est jamais bon le stress, hein, surtout quand on est dans la maison de la santé à long terme. Donc, vous pourriez avoir des petits problèmes gastriques ou des problèmes cardiaques qui pourraient survenir. C'est pas assuré, mais je vous dirais, écoutez, allez consulter parce que oui, le stress, l'anxiété, quand il y a des choses qui nous tracassent, parfois, bien sûr, ça joue malheureusement sur notre santé. Donc, je vous dirais, écoutez, allez consulter. Ça, c'est autour du mois de mars, mais vaut mieux prévenir que guérir. Je suis certaine que vous allez être d'accord avec moi. Alors, voilà pour les personnes qui aviez choisi le tirage numéro 2. Il n'y a rien qui vous empêche de regarder les 3 tirages pour avoir plus d'informations. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte quelques pistes, quoi prévenir, sur quoi vous diriger pour cette année 2023. Et de toute façon, vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, j'ai fait aussi les tirages signe par signe avec la roue astrologique pour 2023 et avec le tarot, et ça va vraiment venir compléter ce tirage-ci. Donc, je vous invite à aller le voir. Pensez aussi que vous pouvez regarder avec les informations en rapport avec vos ascendants, vos descendants et vos signes lunaires. Donc, à ce moment-là, ça vous donne beaucoup d'informations, beaucoup de pistes pour cette année qui arrive 2023. Alors, j'en profite pour vous souhaiter de passer un magnifique temps des fêtes. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Bonjour, bonjour à ceux qui avaient choisi le tirage numéro 3. Je vais faire la mise en place. Écoutez, si vous trouvez ça long, vous pouvez toujours avancer la vidéo pour aller plus rapidement. Donc, je fais la mise en place pour vous. On y arrive. Voilà. Alors, on commence avec la maison 1 qui est votre maison, la maison du soi-même qu'on appelle, la maison qui vous concerne, qui parle de ce que vous avez à l'esprit pour cette année qui arrive, et vous avez la planète Jupiter qui est une période, parce que la maison 1, elle commence au mois de avril, donc aux alentours du mois d'avril, vous allez être vraiment dans une période de chance et de joie. Vous allez avoir envie de faire des loisirs, de vous faire plaisir, de vous amuser, mais c'est aussi la planète de la philosophie, donc, et de l'expansion. Donc, vous allez avoir envie de prendre de l'expansion dans vos projets, dans vos réalisations. C'est ce que vous avez à l'esprit pour l'année 2023. Donc, vous êtes sage, vous êtes généreux, hein, vous avez une grande ouverture d'esprit. Vous rentrez dans cette année avec tout ça à l'esprit. Puis vous avez totalement confiance en vous, pleinement confiance en vos moyens, en vos capacités. Donc, écoutez, restez sur cette lancée. Laissez personne venir vous influencer ou vous enlever justement votre joie, votre période de chance qui débute au mois de mars. Donc, on va aller voir avec la maison 2.
avril, pardon. C'est la maison de la planète Mars, mais c'est au mois d'avril, je m'excuse. Donc, dans la maison 2, qui est la maison des finances, au mois de mai ou autour d'eux, hein, comprenez que le temps fluctue, le temps passe différemment pour chacun. Donc, la maison 2, qui est la maison de vos finances, de vos gains, de vos argents, si vous avez des placements, des investissements, de l'immobilier, vous avez la planète Vénus, pardon, qui symbolise l'harmonie, le raffinement. Donc, ici, même si vous gagnez de l'argent facilement, vous allez avoir de la difficulté à maintenir votre équilibre financier. Cette année, en 2023, mais plus autour du mois de mai. Parce que vous aimez vous entourer de belles choses, donc peut-être qu'à l'occasion, vous dépensez plus que nécessaire. Peut-être prévoir, ralentir peut-être vos dépenses, de vous demander est-ce que c'est justifiable, est-ce que vous avez vraiment besoin de telle chose ou article, est-ce que ça pourrait attendre à plus tard. Parce que ça va vous allez avoir comme une envie de dépenser, mais exagérément, de dépenser à tort à travers. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça pourrait fragiliser vos finances, votre stabilité financière. On va aller voir pour la maison 3 avec votre famille. Ici, on parle de vos parents, de vos frères, de vos sœurs. Et vous avez le Gémeaux. Donc, le Gémeaux dans cette maison, qui est d'ailleurs dans sa maison, le Gémeaux ici, au mois de juin, il est vraiment dans sa maison. Pardon. Donc, ici, l'information, elle a beaucoup plus de poids, puisque le signe du Gémeaux, il est dans sa maison. Donc, vous allez... vous sentez que comme un membre de votre famille qui est dans une... Voyons, pardon. Permettez-moi de... Je vais prendre une petite gorgée avant de m'étouffer. Donc, je disais donc, un membre de votre famille qui va être dans une période très émotive, très intense, et il va être comme nerveux, peut-être insécure, anxieux, puis il va avoir besoin de se confier à vous. Donc ici, on vous conseille d'être à l'écoute de cette personne-là, de lui apporter votre bonne écoute autour du mois de juin. Avec la maison 4, qui est la maison de votre propre foyer à vous, de votre patrimoine à vous, autour du mois de juillet, vous avez le lion. Donc, écoutez, malgré certaines modifications que vous allez devoir apporter dans votre vie, possiblement suite à une remise en question, mais une bonne remise en question qui va vous être bénéfique. Donc, suite à avoir fait des modifications, parce que vous avez fait une remise en question, quelques semaines, peut-être même mois auparavant, vous allez avoir fait vraiment une sérieuse remise en question sur votre vie, sur ce que vous voulez aller, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, bien sûr. Et ça va être bénéfique pour vous d'avoir fait cette remise en question-là. Vous allez possiblement il y a peut-être un ménage qui va en découler, bien sûr. Et ça va vous apporter une grande, grande satisfaction. Vous allez avoir le sentiment que votre vie est beaucoup plus harmonieuse. Donc, vous devez peut-être déjà savoir maintenant de quoi je veux parler pour ceux que ça concerne. Donc, il y a un ménage ici que vous allez faire, que vous sentez le besoin de faire, mais ça va être vraiment un ménage bénéfique pour vous. Dans la maison 5, qui est la maison des enfants et de vos liens affectifs avec vos enfants, vous avez la planète Uranus, la planète qui parle de changements inattendus, que voyez-vous justement
que vous avez justement des changements à faire, un ménage à faire, à enlever ce qui n'a plus d'affaires à être dans votre vie, de laisser ça derrière vous, mais de faire attention juste au schéma répétitif. Donc, dans la maison des enfants et des liens affectifs, Uranus veut vous aviser qu'il y a un de vos enfants qui pourrait vivre une relation amoureuse difficile, avec beaucoup de chicanes, de malentendus, de mésententes, ou bien vous entretenez des liens qui sont complexes et déchirants avec une personne qui vous tient à cœur, qui n'est pas nécessairement un de vos enfants, mais un lien affectif. Il y a plusieurs sortes de liens affectifs. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va vous déchirer autour du mois d'août avec quelqu'un qui vous tient à cœur, ou c'est un de vos enfants qui va vivre une relation amoureuse difficile. Maintenant, pour la maison 6, qui est la maison de votre activité professionnelle, mais également vos activités à tous les jours au quotidien, vous avez la planète Saturne. La planète Saturne qui est la planète des introspections. Vous allez vraiment être dans une période comme de ménage, de remise en question, d'introspection, pour pouvoir évoluer. Hein? C'est une planète aussi d'évolution, mais c'est vos clés. Elle vous parle que c'est ça les clés de votre progression cette année. Saturne, c'est de faire le ménage, de prendre vos responsabilités, d'être plus discipliné aussi. Et dans cette maison ici, Saturne, ben vous allez, il va y avoir une facilité qui va arriver, que vous allez avoir plus d'aisance à vous adapter dans votre lieu de travail ou à votre travail, à vos tâches. Parce que, écoutez, autour de vous, vos collègues de travail, ils vous respectent beaucoup. Donc, ça va apporter une certaine harmonie, une certaine facilité dans vos tâches au quotidien, au travail. Dans la maison 7, qui est la maison des conjoints, mais ça peut être aussi la maison des associations, des partenariats, si vous êtes peut-être travailleur autonome ou que vous avez des projets, des activités que vous faites à deux, avec des amis, peu importe. Ici, avec le taureau, vous allez vivre une union qui va vous demander toute votre énergie. Parce que votre conjoint ou votre conjointe, elle va se démarquer parce qu'elle va avoir une grande énergie. Donc, ça va vous demander à vous aussi de déployer beaucoup d'énergie parce que c'est une personne qui est ferme, qui est entêtée. Donc, vous allez avoir une dépense d'énergie à faire ici autour du mois d'octobre avec votre conjoint, votre conjointe. Il va y avoir une situation, il y a quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie à vous pour pouvoir la suivre, si je peux dire ça comme ça. Dans la maison 8, qui est la maison, ben oui, que tout le monde aime pas tellement parce que c'est la maison qui parle de la mortalité, mais qui parle aussi des argents extérieurs. Donc, les argents extérieurs ici, on fait référence à tout ce qui est héritage, bien sûr, et les legs, mais ça peut être aussi des argents qui viennent des loteries, qui viennent, si vous jouez à des jeux de loto, si vous jouez au casino, ces choses-là, mais ça pourrait être des retours d'impôts, des choses comme ça. C'est vraiment des gains extérieurs, mais c'est la maison aussi de la transformation, des métamorphoses, du développement spirituel. Donc ici, avec le cancer, ça se pourrait qu'il y ait une personne que vous connaissez autour de vous qui va devenir veuf ou veuve. Et c'est sûr que ça va affliger cette personne-là et les gens de votre entourage.
il va avoir malheureusement aussi des problèmes liés au règlement de la succession. Ça va faire plus de bouleversements encore parce que c'est sûr que d'être dans la peine, d'être dans la douleur et qu'en plus que la succession ne se passe pas bien ou difficilement, ça peut être dû parce que la personne elle n'a pas fait ses arrangements. Donc, c'est toujours triste de devoir, en plus d'avoir de la peine, d'être aux prises avec ces problèmes-là. Donc, écoutez, c'est pas Jojo, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de la vie aussi. C'est des étapes de vie à un moment donné que tout à chacun, on doit passer au travers. Donc, je vous souhaite que ça va aller quand même au mieux, mais ça va être difficile. Ça, c'est autour du mois de novembre, hein? C'est la maison 8. La maison 9 qui parle de la justice, des sciences occultes pour le mois de décembre, ben écoutez, vous avez le soleil. Fait que là, il y a comme une puissance, il y a une vitalité qui revient. Ça va faire du bien. Ça parle de réussite aussi avec le soleil. Donc, ici, dans cette maison, ben oui, parce que c'est la maison aussi des voyages, des déplacements, des voyages à l'étranger. Donc, et pour certains, écoutez, il serait à prévoir un voyage d'agrément qui va s'avérer très plaisant. Donc, peut-être que pour passer le mois de novembre au mois de décembre, peut-être à cette époque-ci d'ailleurs, durant le temps des fêtes, vous allez décider de partir en vacances, de faire un voyage, écoutez, avec les gens que vous aimez, peut-être avec votre conjoint, votre conjointe ou des amis de la famille, comme pour peut-être comme penser les blessures qui viennent de se passer, les moments difficiles que vous avez vécus, hein, pour pouvoir enfin respirer mieux. Donc, on va aller voir dans la maison 10, qui est, ma foi, la maison la plus importante, puisque c'est la maison de votre destin, de votre destinée. C'est la maison aussi qui parle pour toute l'année et parfois même davantage. Alors, pour cette maison, vous avez le bélier. Hein, c'est la maison de vos réalisations sociales, de votre réussite. Et vous avez le bélier. Donc, on dit que vous êtes un meneur, hein, que vous êtes quelqu'un de première ligne, que vous aimez ça, prendre les choses, d'être à l'avant. Il n'y a rien qui vous arrête. Hein, vous êtes prêt, vous, à faire face à toute éventualité. Et vous allez atteindre un niveau de vie confortable durant cette année. Et vous aviez... avec la maison 1, qui était la maison qui vous concernait, vous aviez Jupiter. Donc ici, on vous dit d'être sage, d'être généreux, que vous avez une grande ouverture d'esprit. Donc ça va vous permettre, cette ouverture d'esprit-là, d'aller vers la réussite, de réaliser les projets que vous voulez réaliser en 2023. Que vous avez confiance en vos moyens, hein, et ça, c'est une clé justement pour vous permettre d'avancer et de ne pas laisser les gens autour vous apporter de la négativité ou vous nuire, hein, dans vos choix, dans vos désirs de où vous voulez aller. Donc maintenant, on va aller voir la maison 11, qui est la maison de l'entourage, de vos amis. Vous avez le Sagittaire, qui vous parle encore une fois, possiblement que vous avez un projet de voyager avec un ami, ou bien vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un peut-être qui vit à l'étranger, quelqu'un que vous connaissez bien sûr, mais qui est important pour vous, qui vous est cher, que vous aimez bien. Donc, écoutez, attendez-vous autour du mois de février 2023 de recevoir des nouvelles de cette personne-là. Donc, pour les gens à qui ça parle, si vous connaissez quelqu'un qui vit à l'étranger, vous devriez avoir de ces nouvelles autour du mois de février. Et maintenant, la dernière maison, et non la moindre, puisque c'est la maison de la santé à long terme et des épreuves que vous pourriez avoir à vivre durant cette année 2023. Hein, c'est les contraintes aussi un peu de la vie. Donc,
Avec la balance, ben déjà, côté santé, faites attention aux problèmes musculaires, surtout dans la région du dos, que vous devriez adapter vos activités à un rythme qui vous ségrée, hein, à votre rythme physique finalement, à votre rythme de vitalité. Donc, faites-en peut-être pas plus que le client en demande, pardon, respectez-vous, allez à votre propre rythme pour pas vous blesser, puis pour garder une bonne santé durant l'année 2023. Faites attention à votre dos, peut-être de ne pas lever des surcharges pour rien. Soyez prudents. Donc, voilà les personnes qui aviez choisi le tirage numéro 3. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des pistes pour cette année qui arrive. Si vous souhaitez encore plus d'informations, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo sur signe par signe avec le tarot et la roue astrologique. Ça va vous donner mais vraiment un complément d'information extraordinaire. C'est beaucoup plus complet et à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir même regarder avec le tarot et la roue astrologique, même sous vos signes lunaires, ascendants et descendants, vous allez avoir full d'informations pour l'année. Ça va vraiment vous donner beaucoup de pistes. Alors, merci de m'avoir regardé. J'en profite pour vous souhaiter de passer un magnifique temps des fêtes. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.